Voilà, voilà, de retour pour une nouvelle vidéo, blabla. Donc j'ai inauguré ça le mois dernier. Donc dans cette deuxième vidéo, à la place du thé, parce qu'il fait très chaud, ça sera le jus d'orange bien frais. On va parler de quoi? On va parler des flops. Lecture, il y a toujours les bonnes lectures, les excellentes lectures, les coups de cœur, mais également en tant que lecteur, on a souvent des flops. Alors on les maîtrise tous différemment suivant nos lectures. Un flop, ça peut être dû à l'histoire en elle-même, qui ne nous plaît pas. Ça peut être dû au personnage, que l'on n'aime pas. Ça peut être dû à l'écriture de l'auteur, avec lequel on a du mal à adhérer. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Il y a le moment aussi, le moment auquel on lit un livre, parce que je pense que le moment peut affecter aussi notre lecture et notre ressenti dessus. Donc voilà, le flop, ça englobe tout ça quand on lit un roman. Alors, j'entends souvent dire que des flops, oh, ils n'ont jamais de flop, c'est toujours génial, quand ils ont des services presse, c'est toujours bien, ou quand elles ont des lectures, c'est toujours bien. Oui, oui, parce que je pense que ça revient à ma première vidéo que j'avais fait, c'était dans mes comment je voyais la lecture maintenant par rapport à quand j'étais jeune. Et ça rejoint un petit peu ce que je disais, c'est-à-dire que j'aborde les choses différemment. Quand j'étais jeune, j'allais vraiment à tâtons, je prenais un livre, on va dire, un peu au hasard, un peu parce que il faisait le buzz, ou un peu parce que je le voyais en rayon, un peu pour la couverture, un petit peu pour la quatrième, enfin voilà. Mais jamais en sachant que c'était un genre littéraire vers lequel j'allais aller parce que j'aimais ce genre-là. Aujourd'hui, j'aborde différemment, je lis maintenant depuis longtemps et puis beaucoup plus. Donc du coup, je sais ce que j'aime et je sais ce que j'aime pas. Donc effectivement, quand vous suivez un petit peu mes avis livresques, c'est rarement des flops. Ou alors vraiment, je me suis vraiment trompée et ça peut arriver et ça m'est déjà arrivé et encore récemment. Donc je pense qu'on apprend à se connaître aussi et vers quel roman on peut aller, quel roman nous parle, quel roman nous donne envie et où on sait qu'on va quand même avoir un bon ressenti dessus. Il y a un auteur aussi. On sait que vers cet auteur, on va avoir un bon feeling, ça marche toujours bien. Et il peut y avoir aussi des flops avec ces auteurs que l'on aime. Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, avec Jean-Christophe Granger, que j'aimais beaucoup quand j'étais beaucoup plus jeune. J'ai lu Le Serment des Limbes, j'ai pas aimé, je suis même pas allée jusqu'au bout. Voilà, parce que j'ai décroché totalement de l'histoire, du personnage principal, enfin voilà. L'histoire ne m'a pas plus entraînée que ça, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs. Donc voilà. Dernièrement, j'ai lu le tome 5 de Outlander, que j'ai pas trouvé plus ouf que ça. Voilà. Alors que le 6 était vachement bien. Voilà, donc il y a aussi avec nos auteurs chouchous, on peut avoir des flops proportionnels à ce que l'on en attend. Parce que moi, Outlander, j'adore, donc voilà, il n'y a pas de quartier. La dernière fois, c'était avec la confrérie de la Dague Noire, le tome 13, c'est une saga que j'adore. Bah, le tome 13, j'ai pas aimé. Voilà, donc on peut avoir des flops, je pense encore maintenant, mais beaucoup moins. Voilà, ça c'est certain que j'en ai beaucoup moins. Je suis moins déçue sur, par exemple, dans le mois, si je lis 8 livres, il peut y avoir un flop, comme il peut ne pas y en avoir du tout. Voilà, donc c'est très... Dans l'année, des flops, il peut y en avoir sur 80 livres de lus, il peut y en avoir 10. Mais je pense qu'on se connaît aussi. Alors, vous, comment l'abordez-vous? Est-ce que vous avez quand même des flops? Est-ce que vous laissez la chance à tout? Est-ce que vous faites attention au genre de lecture vers lesquelles vous allez aller ou pas du tout? Moi, je fais attention vers les lectures vers lesquelles je vais aller. Les avis, les copinotes. Mais au préalable, si le livre ne m'intéresse pas, je vais vraiment avoir beaucoup de mal à y aller quand même. Je vais avoir beaucoup de mal à changer d'avis et avoir l'envie de passer par-dessus et d'aller vers ce roman. Voilà, c'est mon problème et c'est mon défaut, je le sais, parce que je suis sûre que je peux passer à côté de romans vraiment très très bien, mais je reste campée sur mes positions. Par contre, un livre que je connais pas, dont j'entends parler, ou la quatrième ou la couverture me plaît, là ouais, je vais être entraînée, même si ça sort un peu de mes lectures, ouais, ça peut matcher, parce que je vais être agréablement surprise. Donc voilà, les flops, je pense qu'on en a moins.
Alors, les flops avec les services presse. Alors, moi, j'ai aucun problème à dire que je n'ai pas apprécié un roman. C'est tellement personnel un roman, c'est tellement personnel la lecture que l'on a entre lui et vous, quoi. Donc, que ça ne peut pas toujours fonctionner. Même sur des genres littéraires euh, que l'on aime, que l'on apprécie, on peut avoir des loupés. Moi, j'en ai eu, dans l'année 2020, j'en ai eu. Je l'ai eu par exemple avec la série de Hélène Nikita chez Juno Publishing, qui est de la romance paranormale. Mais ça a été un loupé parce que je n'ai pas aimé les personnages. Voilà, j'ai pas eu d'empathie pour eux. Donc quand vous n'avez pas d'empathie pour vos personnages, c'est quand même assez compliqué. Voilà, surtout en romance. Si c'est un thriller, peut-être qu'on vous demande pas forcément de surkiffer le détective, de surkiffer ce qui arrive, mais vous êtes quand même entraîné par l'enquête, par qui est l'assassin, peut-être les victimes, voilà. Donc tout ça peut amener le petit plus, même si vous appréciez pas votre personnage principal. Avec une romance, si vous n'aimez pas vos personnages principaux, bah, ça va être compliqué quand même. J'ai eu aussi dernièrement, avec un MXM Bookmark en fantasy, le Lord, le Magicien et la Malédiction, je suis passée à côté. Voilà. Et c'était en service presse. Et je l'ai dit. J'ai dit que voilà, avec moi, ça n'a pas matché. Je pense qu'on peut avoir des flops. Je pense que si on l'explique avec des mots, avec un respect aussi vis-à-vis que ce soit de l'auteur, des autres lecteurs, d'une maison d'édition si vous avez envie, ou d'un auteur, enfin voilà. Mais je pense qu'on peut, autant quand on développe pour dire qu'on aime un roman, quand on a un flop, je pense qu'on peut développer. À moins que, moi ça m'est déjà arrivé, de ne pas pouvoir développer parce que je ne suis pas allée au bout du roman, je n'ai pas assez lu de pourcentage pour avoir, on va dire, un avis global et un avis définitif. Un abandon de lecture, si c'est très tôt dans le récit, parce que ça ne le fait pas du tout, que vous n'arrivez pas à rentrer dedans, mais pour faire un ressenti global, c'est un peu compliqué, c'est pas un peu malvenu, mais voilà, c'est un peu compliqué, moi je trouve. Enfin, ça c'est qu'un avis personnel. Là encore, je vous pose la question, n'hésitez pas en commentaire à vous me dire comment vous voyez les choses. Et dans les flops, il y a ces abandons. Donc. Et ces abandons, moi aujourd'hui, je n'ai plus aucun remords, on va dire, d'arrêter un roman. Voilà. Je n'ai plus aucun remords de dire, ce roman-là, il n'est pas fait pour moi. Ce roman-là, je n'arrive pas au bout. J'ai lu 100 pages, ou j'ai lu 80 pages, ou j'ai lu 150 pages, ou j'ai lu 200 pages. Je ne rentre pas dedans. Ce livre n'est pas fait pour moi. Et franchement, ça peut arriver. Et avec tous les romans que l'on a à portée de main, que ça soit dans les envies livresques, dans les futures parutions, dans les piles à lire, voilà, dans les près des copains, etc., moi je trouve que si on abandonne quelques romans, ce n'est pas bien grave. On peut se justifier d'avoir arrêté un roman parce que l'écriture ne l'a pas fait. Moi, l'auteur de... Merde, je ne le trouve plus. Green, celui qui a écrit Nos contraires. Merde, je me rappelle plus du titre, qui est hyper connu en plus. Où il y a eu l'adaptation du film. Bon, vous voyez de quel livre je parle? Nos amours contraires, non? Nos trucs contraires, de Green, enfin bon, bref. Il a fait le buzz. Je l'ai lu. J'ai pas apprécié. Voilà. J'ai regardé le film, par contre, je l'ai apprécié. Voilà. Je suis allée au bout. Mais il y a des romans pour lesquels je ne suis pas allée au bout, que j'ai abandonné. Donc peut-être qu'effectivement, en vidéo, je ne vous ai pas parlé parce que je n'avais pas assez de matière pour faire un retour. C'était juste entre le livre et moi. Quand vous lisez 20% ou 25% de romans et que vous abandonnez, je trouve très compliqué de vous faire un retour dessus. À part vous dire, j'ai pas aimé, j'ai arrêté parce que c'était pas fait pour moi. Ouais, c'est quand même très succinct quand même. Voilà, donc il y a aussi ces flops-là d'abandon. Alors, est-ce que c'est un tort que j'ai de ne pas vous les faire quand même en retour et en gazette? Là aussi, c'est une question que je vous pose. Est-ce que vous, comment vous le voyez? Est-ce que ça serait intéressant? Parce qu'il faudrait vraiment que je trouve vraiment à décortiquer vraiment pour vous expliquer pourquoi. C'est très... Et en plus, c'est vrai que même quand on fait un ressenti que l'on a aimé, c'est pas parce que moi j'ai aimé que vous allez aimer. Parce qu'il y a la plume, comme je vous disais, parce qu'il y a l'histoire, parce qu'il y a des personnages. Voilà. Et on n'a pas tous la même filiation. Donc voilà, aujourd'hui c'était cette vidéo un peu sur les flops. Comment je les visualise, comment je les ressens, comment j'arrive à les exprimer. Je trouve que j'ai matière quand même à vous faire un ressenti, à vous expliquer pourquoi. Et c'est pas dit que vous n'irez pas vers ce roman-là parce que vous voulez vous faire votre propre opinion.
Voilà. Donc aujourd'hui, c'était les flops. Je ne suis pas à l'abri de ne pas aimer un roman d'un auteur que j'apprécie grandement. Voilà. Ça, on n'est pas à l'abri. Je vous ai dit, J.R.R. j'ai eu le dernier que j'ai lu, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Donc je pense que ça peut arriver aussi et qu'il faut laisser la chance à d'autres romans. Voilà, j'ai lu un Virginie Grimaldi, j'ai trouvé sympa, sans plus. Pour l'instant, je ne retournerai pas vers cet auteur. C'est peut-être une erreur, parce qu'elle en a écrit plein, mais parce que j'en ai lu un et que j'ai eu un moyen bof, je ne sais pas si j'y retournerai. J'ai lu un Sophie Chaumer, c'était sympa, sans plus, pareil, je n'y suis pas retournée. Voilà. Donc il y a aussi ces livres-là que l'on a appréciés sans plus, ce n'est pas un flop, mais auquel, pour l'instant, à l'auteur, on ne lui a pas laissé une deuxième chance. Voilà. Donc ça aussi, c'est peut-être une erreur, mais on a tellement d'auteurs ou de livres, justement, chouchou, de genre littéraire, chouchou, où on sait qu'on va kiffer, donc c'est sûr qu'on va moins vers des auteurs que l'on a déjà tentés et qui ont, voilà, qui ont fait le job, mais sans plus. Voilà, donc moi je suis très comme ça. C'est-à-dire que quand j'alpague vraiment un auteur que j'aime, je n'ai aucun problème à y retourner, quoi. Même si j'ai un loupé, ça peut arriver, parce que faut que l'histoire elle matche aussi avec vous. Hein. L'auteur, l'histoire qu'elle va vous raconter, il faut qu'elle vous parle. Et c'est pas toujours peut-être le cas. Voilà, moi j'ai déjà été assez longue, donc vous n'hésitez pas à venir parler de ça, du flop, de l'abandon, de comment vous voyez les choses. Voilà, moi j'ai essayé de vous expliquer comment moi j'exposais tout ça sur ma chaîne, comment j'exposais tout ça quand je vous parle en Insta Story ou de mes lectures en général, dans mes vlogs et tout. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à venir partager avec moi en commentaire tout ça, à vous abonner sur la chaîne bien évidemment, hein, restez avec moi. Le petit pouce sur la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça la fait développer, et c'est ce que je recherche, à pas se mentir non plus. Voilà, j'ai tout dit. En attendant, je vous laisse là, je vous souhaite de bonnes lectures, mais de bonnes lectures, et je vous dis à bientôt. Bisous câlins.